Conakry, 21 décembre 2015. Bonsoir, merci de votre attention. L'actualité, vous le savez, le président de la République, professeur Alpha Condé, a été installé dans ses fonctions ce lundi au palais pour un second mandat de 5 ans. Professeur Alpha Condé devant la Cour constitutionnelle. Ce matin, c'était en présence du président de la Gambie. Suivez le reportage de Sanassi Keïta. Après avoir prêté serment le 14 décembre dernier, le président de la République prend fonction ce jour 21 décembre 2015. Une cérémonie d'installation qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités du pays et étrangères. Le président de la Cour constitutionnelle invite ainsi le président de la République à réitérer le serment prévu à l'article 35 de la Constitution avant son installation officielle. Excellence, Monsieur le Président de la République, veuillez vous lever et vous présenter devant la Cour, s'il vous plaît. Avant de vous installer dans vos fonctions de président de la République, la Cour requiert de vous de réitérer le serment avant votre installation, serment prévu à l'article 35 de la Constitution. Veuillez lever la main droite et lire le serment. Moi, Alpha Condé, président de la République élu, conformément aux lois, je jure devant le peuple de Guinée sur mon honneur de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la Constitution, des lois et des décisions de justice, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. C'est parti donc pour un deuxième mandat de 5 ans pour le président de la République. Un mandat plein de défis à relever. Monsieur le Président, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution, je vous déclare investi dans vos fonctions de président de la République pour votre seconde mandature. Le président de la République, professeur Alpha Condé, mesure parfaitement l'immensité des tâches à accomplir aujourd'hui, dans le but justement de faire de la Guinée un pays émergent. Déjà, demain mardi 22 décembre 2015, professeur Alpha Condé va procéder à la pose de la première pierre de construction du barrage hydroélectrique de Soapeti, en compagnie de son frère et ami de la Gambie, Dr Yaya Jammeh. Nous allons renforcer nos relations. Demain, nous allons poser la première pierre du barrage de Soapeti parce que nous avons besoin d'électricité pour transformer notre économie. Donc cette électricité sera pour la Gambie, la Guinée, Bissau et la Guinée-Conakry et le Sénégal. Voilà donc l'un des grands chantiers auxquels le chef de l'État compte rapidement s'atteler au cours de son deuxième mandat. Le barrage hydroélectrique de Soapeti, avec une capacité de 515 MW, soit plus de 2 fois qu'à l'État. Il a dit, il l'a fait. Après l'inauguration du barrage hydroénergétique de Caleta qui a sorti la Guinée de l'obscurité, le président de la République, professeur Alpha Condé, va lancer donc demain mardi un autre barrage à Tondon, dans la préfecture de Dubrika, Soapeti, avec une capacité de plus de 500 MW. Cet ouvrage, une fois réalisé, positionnera notre pays comme exportateur de l'énergie électrique dans la sous-région et favorisera le développement de l'industrie. Nabi Kamara, commentaire. Le professeur Alpha Condé va lancer les travaux de construction du barrage hydroélectrique de Soapeti à Madina Kanyegiri dans la sous-préfecture de Tondon, préfecture de Dubrika. Un barrage de 210 mètres de hauteur pour une capacité installée de 515 MW. Le coût de réalisation est de 1,5 milliard de dollars. La mise en œuvre de ce projet, en plus d'autres comme l'autoroute, les grands hôtels et l'agro-industrie, procède de la volonté affirmée du chef de l'État d'amener le pays vers une véritable croissance pour combattre le chômage et la faim. Selon les spécialistes, la réalisation du barrage de Soapeti, prévue pour 58 mois, positionnera la Guinée comme pays exportateur de l'énergie électrique dans la sous-région ouest-africaine. Il vient s'ajouter à Garafiri et au barrage hydroélectrique de Caleta qui produit déjà 240 MW. Je suis sûr qu'il y aura d'autres barrages hydroélectriques
N'oubliez pas que la Guinée c'est un pays qui a au moins 1200 cours d'eau et que nous avons un potentiel de 10 000 MW. Donc Soapiti fera 550 MW jusqu'à l'État. Nous avons à peine engagé 10% de notre potentiel, donc beaucoup de chemin reste à faire. Le plus important, c'est le premier pas à faire. On se rappelle que l'inauguration de cet ouvrage, plusieurs chefs d'État avaient fait le déplacement, tout comme à la prestation de serment du président Alpha Condé le 14 décembre dernier. Ceci dénote de sa forte aura sur le plan diplomatique et l'amitié sincère auprès de ses pairs. Nous sommes sûrs que ce second mandat qu'il entame ainsi connaîtra beaucoup plus de succès en vue du mieux-être des Guinéens. Un commentaire de Nabi Camara, 515 MW, le barrage Soapiti est le double de Caleta, il donnera à la Guinée son indépendance énergétique et résoudra le déficit auquel le pays est confronté depuis plus de 50 ans. C'est le groupe international China Water and Electric qui va exécuter les travaux. Vous le savez encore, le président de la Gambie, cher professeur et l'âge Dr Yaya Jammeh Babili Mansa, a été accueilli à l'aéroport de Conakry par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ce déplacement traduit la volonté des deux chefs d'État à renforcer les liens d'amitié existants entre la Guinée et la Gambie. Mahamoudou Bari revient sur les temps forts du cérémonial d'accueil à l'aéroport de Conakry-Bessia. Regardez. C'est pour soutenir et accompagner le président de la République dans l'exécution de son nouveau quinquennat que le chef de l'État de la Gambie a foulé le sol guinéen ce lundi. L'hôte a été accueilli à sa descente d'avion par son frère et ami professeur Alpha Condé en présence d'un détachement des forces armées guinéennes et les corps constitués. Ce déplacement du président de la Gambie traduit sa volonté de promouvoir l'axe Banjul-Conakry. Le numéro 1 gambien s'est félicité que le peuple de Guinée ait renouvelé sa confiance au professeur Alpha Condé pour un second mandat de 5 ans. Le président de la Gambie a exhorté les acteurs politiques à se donner la main pour le développement socio-économique de la Guinée. Il a par ailleurs appelé la jeunesse à plus de responsabilités. Pour lui, ce nouveau quinquennat du président de la République, professeur Alpha Condé, permettra de parachever les œuvres entamées lors de son premier mandat. Tous les Guinéens connaissent que je suis guinéen. 50% de ma famille sont guinéennes, c'est-à-dire moi aussi je suis guinéen. Je suis très content de venir ici parce que l'entrée de Guinée, le développement de Guinée, c'est même comme en Gambie. Parce que je ne vois pas la Gambie, comme une île, mais un pays qui fait partie de l'Afrique. On ne peut pas faire venir l'intégration sans que les chefs d'État travaillent ensemble. C'est pourquoi je suis ici. Je suis très content. Je lui félicite avant en écrit. Maintenant, je suis ici physiquement pour lui montrer que je suis avec lui tout le temps. La Guinée, personne ne peut pas me séparer avec les peuples guinéens parce que c'est fait partie des peuples guinéens. Je pense qu'on va travailler ensemble pour le développement non seulement les deux pays, mais pour la sous-région et l'Afrique noire. De l'aéroport international Conakry-Bessia, le président gambien s'est rendu au palais Sékou Touré. Là, le révérend américain et le chef de l'État gambien ont pris part à l'installation de professeur Alpha Condé dans ses fonctions pour un nouveau quinquennat. Un quinquennat de défis, mais surtout de l'enracinement de la démocratie. Revenons sur la cérémonie d'installation ce lundi du président de la République pour un nouveau mandat. Le chef de l'État entend poursuivre ses œuvres pour faire avancer le pays, maintenir la paix, l'unité nationale, dynamiser la coopération et l'intégration sous-régionale figure parmi les préoccupations du chef de l'État. Haya Ramatoulaye Touré, commentaire. Maintenir la paix pour favoriser le développement est incontournable pour le professeur Alpha Condé et l'un des enjeux du quinquennat amorcé lors de la lecture des axes fondamentaux de son programme. Le chef de l'État indique en effet clairement son engagement à continuer à œuvrer pour la paix en Guinée et en Afrique. Il y a quelques jours, nous avons reçu plusieurs chefs d'État. Cela rassure le peuple de Guinée et ça rassure le monde pour la paix chez nous.
et la fin de la maladie Ebola. L'avenir de notre Guinée s'ouvre aujourd'hui, le 21 décembre, et avec l'énergie, les nouvelles installations, la pose de la première pierre demain encore à South Pity. Cela est une avancée, un début de l'engagement du chef de l'État. Donc je demande au peuple de Guinée d'être calme, serein et très patient, car nous allons avoir un avenir merveilleux. La coopération est l'autre axe du discours du président de la République. Une coopération internationale qui sera renforcée au profit du programme de lutte contre le virus Ebola en Guinée. 363 millions de dollars ont été mobilisés dans la riposte. On avait la mobilisation des fonds, la coordination de l'aide extérieure, et la promotion de l'intégration africaine, la promotion de relations de coopération bilatérale. Nous avons fait ce que nous pouvons faire sous l'égide de son Excellence le Président, sous ses orientations. Durant ce second mandat, le professeur Alpha Condé va intensifier la présence de la Guinée sur la scène internationale. Aussi, comme acteur clé, le pays va dynamiser la coopération bilatérale et encourager l'intégration au sein des ensembles sous-régionaux et continentaux. La remise des attributs par la Cour constitutionnelle est un des faits marquants de l'installation du président Alpha Condé devant un parterre de personnalités. Cet acte a bien une signification, n'est-ce pas, Maferin Camara? La cérémonie d'installation du professeur Alpha Condé est marquée par la remise des attributs de la fonction du président de la République. Appelés aussi les symboles de l'État, ces attributs sont constitués de l'écharpe, du collier et de 2 cachets humides et secs. Ce sont des outils de travail du chef de l'État de Guinée. Quand on est dans la fonction de président, c'est par les décrets que se manifeste le travail du président de la République, notamment à l'intérieur de son bureau, et puis il est reconnaissable par les attributs qui lui ont été remis officiellement ce jour 21 décembre, parce que cela marque la rupture entre l'ancienne mandature et la nouvelle qui commence aujourd'hui. Donc quand on finit une fonction de président de la République, les symboles reviennent à la Cour constitutionnelle qui doit les remettre à qui de droit, et cette fois-ci c'est le même homme la même personne qui se succède à elle-même, et donc les attributs ont été remis à la Cour et pour commencer la nouvelle mandature, ils ont été remis solennellement à Monsieur le Président de la République avant que le Président de la Cour constitutionnelle l'installe officiellement dans son fauteuil de Président de la République. Du point de vue symbolique, le collier qui a été remis au Président est considéré par la chancellerie comme une décoration et ça a été remis le 14 décembre dernier. Gardés par la Cour constitutionnelle, les attributs de la fonction du Président de la République sont remis avant son installation et marquent le début de ses fonctions pour son nouveau mandat. Présent à la cérémonie d'installation du chef de l'État, les présidents des institutions républicaines ont fait état de quelques priorités qui attendent le second quinquennat du président Alpha Condé. On les écoute au micro de Maferin Camara. Il faut que l'ensemble des Guinéens se donnent la main, toute tendance confondue, toute tendance politique confondue à mon avis, se donnent la main pour se mettre au travail. Parce que son projet de société contient, comme vous le savez, de nombreux projets qui sont en cours de réalisation. Si donc nous acceptons de l'accompagner en travaillant sérieusement, je suis persuadé d'une chose, c'est que le retard dans lequel nous nous trouvons par rapport aux pays voisins, à certains pays voisins, nous pouvons le combler très rapidement et même dépasser certains pays, parce que la Guinée est facile à développer dans la mesure où nous avons des potentialités que très peu de pays ont. Le président a dit je respecte et je ferai respecter la loi. Et c'est valable pour toutes les institutions républicaines, c'est de respecter la loi et de faire respecter la loi. Donc nous espérons que l'année-là, en tout cas ce mandat sera un mandat de rigueur, un mandat de grand espoir pour tout le peuple de Guinée et un mandat qui peut réunir tous les Guinéens, dire que on est Guinéen tout court, président des Guinéens tout court. Une priorité soit mise sur la communication pour le développement, sur les médias, sur les hommes et les femmes qui font les médias. Il y a cette priorité. Il faut que maintenant, on prévoit
dans chaque projet ou programme de développement une composante médias ou communication, et que à la télé nationale, et que les choses vraiment aillent mieux là-bas en les équipant, en équipant la RTG, les deux RTG d'ailleurs, et que un accent soit mis maintenant sur la migration vers le numérique. Parce que ça, c'est une des priorités. Et c'est assez cher. Il faut que le président tienne compte de ça, parce que ce projet est un projet mondial. Il ne faut pas que notre pays soit à la Des tubercules de l'année 2015, le président de la République affiche en tout cas sa volonté à transformer notre économie. Les résultats sont visibles et l'espoir est permis. L'économie guinéenne, l'espoir d'un rebond pour 2016. C'est un commentaire signé de Alassane Vieux-Gobari. La Banque mondiale a crédité notre pays de plus de 40 points dans le cadre de l'environnement des affaires en 2015, malgré ce climat favorable tel que décrit dans les livres de Doing Business. La croissance économique est en berne. En cause, bien sûr, l'épidémie Ebola combinée à un attentisme des investisseurs, notamment dans le secteur minier, à quoi il faut ajouter une année électorale qui polarise tous les efforts vers la politique au détriment de l'économie. Au lendemain donc de cette élection, les espoirs semblent permis pour 2016. Dans quelques jours, l'OMS va déclarer la fin de l'épidémie Ebola, et aussi les tendances sur lesquelles nous avons fait nos projections, ces perspectives de 2016 sont bonnes. L'économie va continuer à être tirée par le secteur agricole. Malgré les crises économiques 2014-2015, on a vu que le secteur agricole continue à tirer la croissance avec 4 à 5% de croissance au niveau du secteur agricole. C'est les mêmes perspectives pour 2016. Et aussi, avec la reprise de certaines grosses sociétés minières et aussi l'entrée avec une vitesse un peu plus grande d'une société minière, la société minière de Bokeh, sur le plan bauxitique, et aussi la reprise des activités au niveau de certaines sociétés minières, nous pensons que l'économie guinéenne va en tout cas croître en 2016 par rapport à 2015. La croissance passe nécessairement par la promotion du secteur privé, et là-dessus, certains partenaires privés sont déjà optimistes. Je n'ai eu que des bonnes expériences avec l'administration guinéenne. Évidemment, quand on est entrepreneur, on souhaite toujours que l'administration fasse plus, soit plus rapide, soit plus réactive. Mais pour l'instant, on a toujours eu de très très bonnes entrées, et on a toujours eu des très très bonnes dispositions de l'administration à notre égard, qui nous a beaucoup aidé à tous les niveaux de l'État et même au plus haut niveau de l'État pour réussir cette implantation ici en Guinée. Nous, on est nouveau dans l'industrie, on était dans le commerce. Je peux dire qu'on n'a pas une difficulté énorme qui dépend de l'administration, mais aujourd'hui, c'est que nous, on doit demander à l'administration de faire au maximum ce qu'il peut faire. Avant, il n'y a pas d'industrie en Guinée, il n'y a que des commerçants. Ils sont habitués d'avoir beaucoup de recettes au cordon douanier. Maintenant, c'est des choses qui sont en train de transférer maintenant au niveau des impôts intérieurs. Il faut que l'État comprenne ça. L'épargne, l'investissement et l'emploi sont des clés de la croissance, seul moyen pour redonner aux Guinéens un pouvoir d'achat et booster la consommation. Autant de facteurs susceptibles de redonner une vitalité à notre économie. Les jeunes et les femmes figurent en bonne place des priorités du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour son nouveau quinquennat. Les deux couches saluent l'engagement du chef de l'État à faire face à leurs préoccupations. Déjà, de nombreuses actions ont été entreprises en faveur de ces deux couches durant le premier mandat. Commentaire Thierno Ousmane Diallo. Parlant de l'avenir, ma pensée va d'abord à la jeunesse et aux femmes, car elles constituent le socle de notre sol économique et social. La jeunesse et les femmes sont les actrices majeures dans la naissance de la nation guinéenne. Avec elles, nous construisons un nouveau pays dans un contexte international. Aujourd'hui,
marquée par des crises majeures comme la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le péril climatique. C'était le 14 décembre dernier. Le chef de l'État, dans son discours d'investiture, faisait référence aux jeunes et aux femmes dans ses projets pour son second mandat qui commence ce lundi. Ces deux couches sociales attendent beaucoup des 5 prochaines années. À l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, ils sont nombreux, ces jeunes diplômés, à défiler quotidiennement dans le but de décrocher un premier emploi. Ce nouvel engagement du chef de l'État entretient l'espoir chez ces jeunes remis à nouveau au cœur de la stratégie de développement pour le nouveau quinquennat. Avec le discours-là, nous avons réussi à bras ouverts et c'est un espoir pour moi. C'est un espoir parce que je sais que après l'installation du nouveau gouvernement, les gens vont commencer à venir. Et de là, ceux qui auront la chance vont toujours décrocher leur premier emploi. En tout cas, on peut faire les dépôts dans les différents ministères. Mais jusqu'à présent, toujours, bon, on fait le niveau de l'espoir, mais en fait, on raconte de tout. On raconte des difficultés partout où on va. La situation des jeunes est prise au sérieux dans cette entité de l'État. Ici, on compte sur une relance des activités après l'épisode Ebola qui a réduit les chances d'employer un grand nombre de jeunes. Tout est mis en œuvre pour que la jeunesse guinéenne espère durant ce second mandat. Si tout va bien avec le projet minier à travers l'étude Idumira qui prévoit plus de 52 000 emplois créés dans ce secteur seulement, il va sans dire que nous serons amenés à chercher la main-d'œuvre ailleurs. Les femmes, elles aussi, accueillent avec beaucoup d'intérêt la volonté politique exprimée, les inscrivant à nouveau dans les priorités à venir. L'initiative des mutuelles financières des femmes africaines annonce les couleurs de la politique à mener pour leur épanouissement les prochaines années. Nous avons beaucoup apprécié cette initiative de MUFA qui contribue à améliorer nos affaires. Nous nous sommes engagés et nous souhaitons que de telles initiatives se multiplient et soient pérennes durant le second mandat. Entre relancer la machine économique après 3 années de crise sanitaire et créer de l'emploi tout en favorisant les conditions d'épanouissement pour les femmes, les 5 années à venir s'annoncent avec de nombreux défis à relever pour le chef de l'État. Le RPG, le parti majoritaire, a durant des décennies consenti d'énormes sacrifices pour accéder au pouvoir par la voie des urnes. Au nombre des atouts de ce parti, on note la constance de son électorat et le courage de son leader qui a tout subi avant d'occuper le fauteuil présidentiel. Asman Toumani Kamara. Le palais présidentiel s'écouterait ce matin parmi la pléiade de personnalités au rang national et international, cette vieille de 70 ans. Son nom, Super Diaka Doumbouya, une des militantes des premières heures du RPG. Son feu époux, Djerimandia Djoubaté, est aussi parmi les précurseurs du parti en Haute-Guinée. Malgré le poids de l'âge, son engagement demeure. Vive RPC, vive Alpha Condé. Mon mari est mort dans les combats du RPG. Aujourd'hui, nous ne regrettons pas ce choix. Et l'homme pour qui nous avons souffert nous a honorés à travers ses actions et sa reconnaissance envers nous. Mon mari et moi, ainsi que d'autres militants, sont décorés. L'autre militant de conviction est cet opérateur économique, Mafanko Sékou Keïta. De la clandestinité du combat politique en 1988 à ce jour d'installation du président de la République, l'homme est fier de son soutien au professeur Alpha Condé. Un soutien sans condition. Nous, on n'a pas lutté pour avoir le poste. On a lutté parce que dès qu'on a vu son programme, on sait que le programme là, si c'est appliqué, tous les Guinéens vont bénéficier. Et aujourd'hui, tout ce que nous a vu avant et aujourd'hui nous a donné raison. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, chacun sait maintenant que vraiment le combat qu'on a fait depuis en 88 jusqu'à aujourd'hui, tout le monde sait maintenant que tout le monde sait qu'on n'a pas fait le tort. À l'entame de ce second mandat, le RPG Arc-en-Ciel est à la croisée des chemins. Maintenir l'ardeur militante. RPG ne va jamais faire comme le PIP, comme le PDC-RDA. RPC est bien structuré et on sera comme RPC sera comme l'ANG. L'alliance politique née le 11 août 2011 et qui a pris la dénomination du RPG Arc-en-Ciel a donné à la Guinée une recomposition du schéma politique du pays. Et elle place le RPG et ses 90 alliés comme nouvelle force politique avec la constance d'un électorat totalement dévoué.
Ansoumane Toumani Camara, le peuple de Guinée est très satisfait des résultats enregistrés par le président Alpha Condé. C'est pourquoi il a renouvelé sa confiance à cet homme en le portant de nouveau à la magistrature suprême du pays avec 57,80% des suffrages. Au palais du peuple ce matin, une grande réception lui a été réservée par les troupes de danse. Images et commentaires. Marie-Angélique Bangoura. À l'esplanade du Palais du Peuple, c'est une prestation des troupes artistiques venues des 4 coins du pays. Munis de leurs instruments et vêtus de leurs accoutrements traditionnels, ils participent à l'ambiance à travers la percussion, accompagnés des pas de danse riches et variés. Ils sont venus fêter à leur manière l'investiture du président, professeur Alpha Condé, pour son 2e mandat à la tête de notre pays. Vraiment, les gens de Kouroussa, tout le monde vous souhaite bonne chance dans votre 2e mandat. Votre 1er mandat vous nous a honoré. Alors, on doit vous féliciter encore de plus. Et nous sommes là aussi pour assister à la fête, pour manifester notre joie pour sa réélection à la magistrature suprême de notre pays. Les différents mouvements de soutien étaient aussi là. Fortement mobilisés pour la circonstance, ils sont venus réaffirmer leur engagement aux côtés du président. Le 11 octobre, il était loin, il est arrivé, nous avons voté et notre candidat a fini par vaincre. Et pour cela, pour chercher à fêter ça, tout le MK15 dans son ensemble s'est développé pour venir mobiliser derrière le président de la République pour au moins le soutenir pour les 5 années qui viennent. Il est venu au pouvoir, vraiment il nous a satisfait, il nous a donné raison, on n'a pas soutenu pour ne rien. Et durant les 5 années écoulées, vraiment nous sommes satisfaits, nous sommes très contents. C'est pourquoi on s'est battu de corps à âme pour qu'il soit réuni, qu'il continue ses œuvres gigantesques qu'il a entreprises pour le peuple de Guinée. Les artistes guinéens comme Sekouba Bambino, Aïcha Kone, Abdoulaye Saopit Kamara Brakassé et autres n'étaient pas en reste de l'événement. Ils participent au mouvement d'ensemble pour donner un éclat particulier à la journée d'investiture du président de la République, professeur Alpha Condé. Que Dieu lui donne vraiment les armes nécessaires, la force de pouvoir mieux guider son peuple et surtout trouver du boulot pour les jeunes. La jeunesse vraiment en a besoin. Je pense que si la jeunesse est satisfaite, les parents, la société aura une bonne satisfaction. Aujourd'hui, la Guinée a eu la chance d'avoir aujourd'hui un chef sage, puisque vous savez, quand on a le pouvoir avec certains âges, c'est très important pour le peuple. Ce 21 décembre, le président de la République, professeur Alpha Condé, est aujourd'hui installé dans ses fonctions. Les Guinéens ont une fois de plus espoir en la marche vers le progrès au cours des 5 ans de gestion de l'élu du peuple. Et puis vous suivrez l'intégralité de la cérémonie d'installation du président de la République, professeur Alpha Condé, retransmis en direct par la RTG après ce journal. Ce communiqué de l'Assemblée nationale dans le cadre de la reprise des travaux de la session budgétaire. Le bureau de l'Assemblée nationale informe l'ensemble des honorables députés qu'il convoque à la demande de la conférence des présidents une plénière le jeudi 24 décembre 2015 à 14h précises en vue de l'examen, l'amendement et l'adoption du projet de calendrier de la session. En conséquence, le bureau de l'Assemblée nationale invite tous les députés à se présenter à l'hémicycle au Palais du Peuple à la date et à l'heure indiquée plus haut. Ils pourront retirer à partir d'aujourd'hui, lundi 21 décembre 2015, dans leur groupe parlementaire respectif, les documents du projet de loi de finances exercice 2016. Le bureau de l'Assemblée nationale compte sur la bonne compréhension de tous les députés et espère de leur part qu'ils répondront tous à l'invitation à eux adressée. Signé le secrétaire général, le Dr Mohamed Biriti.
La haute autorité de la communication informe que la délivrance des agréments, autorisations et licences aux radios, aux télévisions et aux distributeurs d'images TV est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Un communiqué ultérieur fixera la reprise de cette activité qu'on a créée le 21 décembre 2015 pour la haute autorité de la communication, la présidente Madame Martine Condé. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée au Conseil dans le monde. À demain.